Salut à toi, bienvenue sur Malware Finance. Aujourd'hui, une triste vidéo concernant la chute de l'ensemble du marché de la crypto-monnaie. Je vais te passer en revue les 5 plus grosses cryptos du marché au market cap et nous allons voir jusqu'où elles peuvent descendre à ce jour avec le support. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. À l'écran, j'ai mon scanner RSI et tu peux voir que pratiquement l'ensemble des crypto-monnaies que j'entoure ici sont dans la zone de survente. Tu as le BTC. Tu vois, le BTC, il est ici. Attends, on va te le mettre en rouge. Il est ici, le BTC. C'est pire, c'est le plus bas. D'accord? Il est en deçà de la zone des 20 que l'on a ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en chute libre. Si le BTC est en chute libre, l'ensemble du marché va par le bas, comme ceci. Et si tu viens voir sur les alertes que j'ai exactement 133 alertes, comme tu peux voir ici, 133 alertes, c'est-à-dire 133 cryptos qui sont en zone critique de survente avec le RSI, et le RSI pour 4 heures et le RSI pour 24 heures. Donc autant te dire que le marché de la crypto est fortement endommagé. Regarde, tu as du H-bar, tu as du render, du VIF, du Trump, du Bitcoin Cash, du Solana, du Tron, du Arweave, du USDC, on s'en fout, du SafePal, etc. Regarde-moi toutes ces cryptos qui prennent très cher. Mais regarde, tu vois, la Pcoin, celui que j'ai vendu où j'ai été larisé sur mon portefeuille, on s'est bien moqué de moi lorsque je l'ai vendu. Eh bien, regarde, hop, moins 40%. Regarde, le Mina, moins 40%. Le Floki, à même coin, moins 40%. Et le XRP, moins 29%. Alors, ok, c'est moins que les autres, mais c'est terrible ce qui est en train de se passer. C'est terrible. Le Theta, moins 44%. Algorand, là, 44%. Franchement, c'est l'hécatombe totale. Regarde le nombre de cryptos. Mais regarde ça, comment c'est fou. Fou. Alors, si comme moi, tu es un investisseur particulier, si comme moi, tu as déjà l'habitude d'investir, tu sais que cette chose était dans le champ du possible. Voilà, donc tu peux t'inquiéter, tu peux mal dormir, mais sache que effectivement, il n'y a rien à faire. Et ce qu'il n'y a pas à faire, c'est surtout pas vendre les positions, sinon ça accélère la descente en enfer de ces différentes cryptos. Regardons ensemble de plus près le marché du BTC. Alors, je suis désolé, je te l'ai mis en euros, d'accord? Mais le marché du BTC, et regardons, faisons une petite rétrospective sur finalement l'actualité, une petite revue de presse très rapide. Alors, celle-ci date du 25. Altvest suit les pas de MicroStrategy et devient le premier géant africain à adopter le Bitcoin. Bitcoin en dessous des 90 000 $. Fin du bull run. Fin du game. C'est des questions qui sont posées ouvertement. L'IA livre ses prédictions pour le prix du BTC au mois de mars. Eh bien, visiblement, ça serait inférieur aux 89 000 $. On va aller voir ça tout de suite, suivant les calculs des points pivots de Fibonacci que j'utilise pour mes calculs de support et de résistance. Le Dakota du Sud refuse à son tour une réserve d'État en Bitcoin. Ça va mal, hein, ça va très mal. Là. Le bull run, le cycle des 4 ans du Bitcoin et la saison des altcoins sont-ils toujours une réalité? Alors, je pense que non, effectivement, aujourd'hui sur le marché, ça n'est plus vrai de la même manière. Et d'ailleurs, je te l'ai annoncé depuis le début que effectivement, ce bull run ou la halte saison serait différente, puisque c'était plutôt une halte saison, ou c'est plutôt une halte saison pour les mêmes coins, mais effectivement, elle est forcément différente,
puisque de toute façon, il y a plus d'institutionnels qui rentrent dedans, les banques, les États. Ça signifie qu'elle ne peut pas refléter les 3 dernières qui ont eu lieu. Alors comme tu le sais, en théorie, tu as un nombre de jours après le halving qui permet au bull run de prendre, à la saison de fonctionner. Et ça arrive à échéance à peu près en fin août, début septembre. Mais moi, je t'ai dit que pour moi, la fin de la halte saison, c'était en juillet. J'allais sortir, quoi qu'il arrive, mes cryptos, c'est-à-dire sortir mes cryptos, vendre mes cryptos pour les mettre sur des stablecoins au mois de juin, juillet. Donc c'est plutôt juillet. Et là, il reste que très très peu de mois. Ça veut dire que s'il y a une montée avant juillet, ça va être violent, mais très très violent. Allez, je continue. Le Bitcoin, les banquiers de la BCE ne voient pas de besoin économique réel pour le BTC. Pour moi, ça c'est une véritable erreur économique, stratégique, politique, on l'appelle comme on veut. Mais ne pas avoir une vision sur le futur, ça me fait très 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 peur venant finalement de la communauté européenne. Allez, on va aller voir maintenant chacune des cryptos pour aller décrypter, si je peux m'exprimer ainsi, les supports, c'est-à-dire les points que pourraient atteindre les 5 plus grandes cryptos que nous avons sur CoinMarketCap ou du marché. Nous commençons donc par le BTC. Le BTC, une bougie égale une journée. Nous sommes sur Binance et voilà ce que tu vois. Tu es d'accord, le cours est à 87 000. Il va sans doute aller taper les, tu l'as vu ici, les 81 000 dollars. 81 300, 81 400, on n'en est pas à ça près. 81 000 dollars. Si ça lâche ici, eh bien, ça va tout droit, mais tout droit. Il n'y a rien qui peut le freiner. Ou quelques petits freins ici, voilà, qui pourraient le freiner. Mais il n'y a pas beaucoup de volume, tu vois, à ces endroits. Quand tu vois, là, il y en a un peu plus. Pas beaucoup de volume. Ici, 54 500. 54 500. Tu vois déjà aujourd'hui les journalistes, les revues, tous les médias qui sont en train de s'affoler quand il est à 87 000, 86 000. Imagine s'il descend à 54 400. On va tout entendre. C'est la fin du monde. Les États sont des fous, ceux qui ont investi dessus, comme d'habitude. Et là, si ça arrive, eh bien, il est fort probable que je rachète du BTC. Aujourd'hui, je n'en vois pas l'utilité. Je te rappelle que je suis mineur depuis déjà plusieurs années. Et donc, je ne vois aucune utilité aujourd'hui de racheter du BTC puisqu'il est encore bien au-deçà de mon prix de revient. Maintenant, seconde crypto, nous avons l'Ethereum, le fameux ETH que nous attendons tous. Est-ce qu'il va faire quelque chose cette année ou pas? Voici les objectifs possibles, les supports. Nous avons le support à 2076, 2100 que l'on retrouve ici, d'ailleurs sur les mèches ici, qui a renvoyé ou qui renvoyait systématiquement vers le haut le cours. Et là, on a ici, comme tu peux le voir, ici le cours qui est en train de descendre. Hop! Et là, ça peut faire très très mal parce que descendre ici, ça voudrait dire que si ça casse à ce niveau-là, ça peut redescendre à 1289. Donc, 2000, environ, hein, on n'est pas à 50 $ ou à 200 $ près, et 1300 $. C'est chaud hein, quand tu vois ça. C'est vraiment un casse-gueule du marché. C'est chaud, 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 chaud. Voilà. Ensuite, nous avons naturellement l'XRP. On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Je t'ai rappelé, ou je te rappelle ici, les supports. Ici, on a le premier support 1,88, 1,80. Allez, on va mettre entre 1,80, d'accord, et 1,88. Et 0,91, 92 centimes de dollars. Voilà. Alors, même si ça casse jusque-là, à 92 centimes de dollars, ben, je reste en position sur tous mes XRP. Mais par contre, je me gaverai. J'achèterai en quantité faramineuse pour toujours avoir plus de XRP en portefeuille. Tu as vu qu'il y a une vidéo aujourd'hui qui est sortie avec un trade que j'ai réalisé sur Bitvavo, une position sur le XRP. Je maintiens, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un palier qui va descendre, je vais mettre une centaine d'euros, 100, 120 dollars, pardon, 100 à 120 dollars dessus pour rajouter toujours un petit peu plus. Et je m'arrêterai pas, même s'il revient ici dans les 45-50 centimes.
mon prix d'acquisition de l'XRP. Ça ne me fait absolument pas peur puisque c'est une crypto d'avenir et du futur, c'est-à-dire qu'elle sera utilisée. Allez, ensuite, le BNP. Je te fais jamais rien sur le BNP. Là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Le BNB, on est à 500, allez, 585 dollars, qui est le premier support qui est ici. Tu vois, on y est déjà là. Hein. On y est déjà. Ça a déjà cassé ici pour remonter. Et le deuxième support, on est allé à 403, 405 dollars. Donc tu vois, ça peut aller très 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 bas si ça descend encore fortement avec le marché tel qu'on l'a aujourd'hui. Et dernière crypto, je te l'ai donné aussi en 1000, le sol. Donc le sol, ici, nous avons effectivement un jeton possible à 114 dollars. 114 dollars, honnêtement, c'est un très très bon prix. Si on rentre dedans par rapport au plus haut qui se trouve ici. Quand on voit ça, voilà. Et ensuite, nous avons le dernier. Alors 69, 70, on va le mettre comme ça. 70 dollars. Quand on va très très loin ici dans le cours, tu vois, tac, on se rend compte qu'effectivement, hop, voilà, ça va afficher. Tu vois qu'il est ici, à 69, 70 dollars. Donc, c'est un support très très loin, mais qui est complètement dans le champ du possible. Alors, ce sont des supports qui sont des points pivots de Fibonacci, qui ont été calculés et mis sur les graphes pour que t'éviter à le faire toi-même. Voilà. Donc je ne bouge toujours pas, c'est toujours mes mêmes vidéos, je ne bouge pas. Par contre, je t'ai donné les 4 points, les 5 plus grosses cryptos pour te dire jusqu'où ça peut aller. Allez, si tu veux mettre un commentaire en deçà de cette vidéo, n'hésite pas à le faire. C'est pas du tout une vidéo alarmiste, c'est plutôt une vidéo de courage à toute l'équipe, à tous ceux qui me suivent. Et n'oublie pas, un pouce bleu pour continuer à m'encourager. Et sache qu'il y a une vidéo sur MyWallet Finance tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi!